à 1990, on pouvait voir, justement avec ce néolibéralisme et de mondialisation financière, les écarts. Vous avez en bas les salaires, par exemple, ou les revenus par tête. Per capita, c'est par tête, net wage, c'est le salaire. Là, vous êtes à 2,8, 2,9 de croissance entre 1970 et 1990. Par contre, le produit national brut, produit intérieur brut, c'est 3,6. Mais quand vous regardez maintenant les gains en intérêt des banques, ça veut dire pour une personne qui a placé son capital, le pourcentage de revenus, vous êtes à 6,8%. Parce que les taux d'intérêt, je vous rappelle, étaient très élevés. Et donc, pendant 30-40 ans, les taux d'intérêt ont été extrêmement élevés et ont créé des écarts. Vous comprenez? Ça s'accumule d'ailleurs. Hein? Donc, au travers d'un graphique comme ça, étant un petit peu dans la partie mathématique, j'ai toujours considéré que cette courbe ici était, comme on dit, exponentielle. Donc, elle grimpe presque au plafond, et que l'autre est linéaire. Il y a une grande différence en mathématiques, comme nous le savons. C'est pas pour le plaisir, mais ça m'amuse un peu. Je m'excuse de dire ça. Mais, donc, si une courbe est comme ça, ben, ça monte lentement. L'autre, elle grimpe très rapidement. Alors, là-dessus, voilà, c'est la reprise exactement de ce graphique. Les revenus par habitant, entre 70 et 90, multipliés par 2,6. Les salaires nets, multipliés 2,2. Le PIB, 3,6. Les gains sur capitaux bancaires, 6,8. Alors, en 20 ans, 30 ans, 40 ans, ça fait des dégâts, ça. Et donc, en Belgique, 10% de la population sont propriétaires en avoirs financiers de 50%. Donc, 10% de la population possède 50% des avoirs financiers. Donc, il y a une concentration qui s'est faite au travers de tout ça. La richesse est très concentrée. Et elle a été qu'en se concentrant. Là où, après la guerre, elle était beaucoup plus, je dirais, plan-plan. Alors, on peut dire que, voilà, vous pouvez gagner du 300% en 25 ans, donc tripler votre capital, si vous avez du 4,5%. Je m'excuse de parler un peu comme ça, c'est très financier, mais c'est comme ça. À l'opposé, une personne sur 6, si pas sur 5, enfin entre 6 et 5, vit sous le seuil de pauvreté. 900 000, vous me pardonnerez parce que c'est en évolution continuelle par mois, d'euros en revenus. Et évidemment, elle ne peut pas épargner avec ça. Donc vous avez une population qui ne peut pas épargner, qui n'a pas du tout accès à tout ça. Et puis vous avez des gens qui, par ce jeu simplement des taux d'intérêt et toute cette mondialisation des capitaux, ont pu gagner énormément d'argent. Alors les deux, maintenant, avec la crise, ben, évidemment, il y a une croissance des demandes à Bruxelles, notamment. Bruxelles est évidemment une population spécialement, je dirais, à deux vitesses, avec beaucoup de gens qui demandent de revenus d'intégration. Et donc, par exemple, vous avez 11 000 demandes à Bruxelles. Oui, non, ça n'est pas le chiffre. Hein. Donc, ça, c'est le chiffre d'ensemble pour la Belgique. Mais vous avez une croissance des demandes, je ne sais pas de combien. N'empêche que, en 4 ans, vous avez 11 000 demandes de revenus d'intégration en plus en Belgique. Sur 80 000, c'est quand même pas mal. Hein. Hélas. Bon. Alors, je ne vais pas trop détailler ceci, parce que sinon, on est parti jusque demain. Ben, c'est se rappeler que maintenant, après toute cette période glorieuse, je dirais, de la sphère financière, évidemment, il y a un problème de crise qui s'est répercuté à tout niveau. Au fond, ils ont voulu trop vite, et ils ont cassé la figure de tout le monde. Crise de l'immobilier, construction de produits bancaires aux États-Unis en 2008, contagion aux banques américaines, contagion aux banques européennes avec Fortis et Dexia,
Et puis, les États renflouent, et donc ils sont endettés. C'est très schématique, mais je crois qu'il y a quand même beaucoup de juste. Alors, là-dessus, les États étant endettés coupent de plus en plus, donc, réalité économique, aussi sociale, moins de prêts des banques, etc., ralentissement des affaires, faillite, ralentissement économique, licenciement, croissance du chômage, endettement des banques, parce que les banques elles-mêmes sont toujours extrêmement endettées, et des particuliers. Et puis alors, évidemment, un certain nombre de pays dans l'Europe qui souffrent encore plus parce qu'ils ne savent pas exporter suffisamment. Parce qu'on a fait l'euro, mais on ne les a pas encouragés, on n'a pas créé chez eux des industries suffisamment exportatrices. Donc, ces pays, on les a pris comme des hôtels de tourisme, hein, à aller voir, et puis, voilà. Le jour où on ne vient plus, ben, il n'y a plus rien, il n'y a rien à la place. Donc, non, c'est très schématique, je m'excuse dans ma présentation, mais c'est un peu le sens, un peu quand même, de tout ça. Hein. Alors, euroscepticisme évidemment croissant devant tout ça, parce que si cette Europe et cet euro n'a fait que ça, on veut sauver les budgets des États, et donc on met des politiques d'austérité sociale et économique sur les populations. Alors, l'option à l'heure actuelle des États, me semble-t-il, c'est ou bien rétablir l'équilibre budgétaire, et alors on dit austérité. Et certains disent quand même, bah, il faudrait quand même relancer la machine économique. Voilà un peu le panorama qui n'est pas tellement amusant, enfin, qui est un peu, me semble-t-il, réel. Alors maintenant, j'arrive à la fiscalité. Alors, la fiscalité, me semble-t-il, est une réponse à la fois au déficit, mais aussi au déficit passé, mais aussi à l'avenir. S'il y a eu déficit passé, c'est aussi parce qu'en partie, les gens n'ont pas payé d'impôts, ou tous. Certains ont payé, mais pas tous. Et on le voit, par exemple, en Grèce. Bon, donc ça c'est une chose. Mais de l'autre côté, il faut s'apercevoir que l'impôt a un rôle vraiment très important. Nous sommes dans des États où, quand même, cette part de l'impôt assure toute une série de choses du futur. L'enseignement pour les jeunes, entre guillemets, ben, c'est absolument basé sur l'impôt. Si vous deviez payer vraiment les frais scolaires, c'est impossible. Moi, je suis un bénéficiaire des impôts de l'État qui ait pu faire une série de parcours scolaires. Bon. La formation, l'infrastructure, ben, on le sait, et les routes wallonnes ne sont pas spécialement belles. La santé, ben oui, donc, et le vieillissement de la population, la protection sociale, c'est-à-dire ce qu'on a dit là tout à l'heure, et donc tout ça demande aussi des investissements. Bon. Donc il y a une nécessité de rentrée fiscale. Donc on voit d'ailleurs chaque État s'inquiéter très fort. Et même Hollande, semble-t-il, a agi de manière assez brusque sur ce problème. Il faut des rentrées fiscales, etc., etc. En Belgique aussi, il faut la fraude fiscale, fraude sociale, fraude fiscale, etc. Et d'autre part, justement, c'est parce que les recettes fiscales sont en baisse, puisque l'économie est en crise, il y a moins de gens qui travaillent, il y a moins de bénéfices, normalement, donc il y a une certaine baisse à certains endroits, en tout cas. Donc, globalement, il y a plutôt une certaine baisse. Mais les besoins de l'État, eux, sont à la hausse. Donc, la fiscalité, sans dire que c'est la solution, qu'il n'y a que ce problème-là, bien sûr, il y en a